Bonjour mes frères et mes sœurs et bienvenue à notre réunion de ce soir. La dernière fois, nous avons arrêté quelle image nous donnons de Dieu, si c'est l'image du monde ou l'image du Seigneur. Et aujourd'hui, j'ai la deuxième partie de ce message. Et ce message, ce titre que je viens de mettre, c'est « Nous devons être à l'image de Dieu et non à l'image du monde ». Alléluia. Ceux qui ont une Bible, nous prenons Genèse 27 et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole dit ainsi: Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Alléluia. Et là nous voyons dans ce texte que l'homme et la femme, l'être humain, est le couronnement de l'œuvre de Dieu qui fut la création de l'homme et son image selon sa ressemblance. C'est le couronnement et le chef-d'œuvre de la création. Alléluia. Et cette expression, frères et sœurs, n'implique pas une ressemblance physique. Elle signifie que Dieu plaça l'homme sur la terre comme son représentant, frères et sœurs. L'homme ressemble à Dieu d'une certaine manière, tout comme Dieu. Car Dieu est constitué d'une trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Et l'homme possède une nature tripartie, corps, âme et esprit. Alléluia. Alors Dieu a donné l'intelligence à l'être humain. Et l'homme, comme la femme, possède l'intelligence dans un sens moral. Amen. Et l'homme et la femme est capable d'adorer et de communiquer avec Dieu, car Dieu lui donne la capacité de communiquer avec lui. Alléluia. Mais Juan, c'est quoi? Comment pouvons-nous communiquer avec Dieu? À travers la prière, à travers la méditation, à travers la lecture, nous pouvons communiquer avec Jésus. Alléluia. Mais Dieu a fait à l'homme et la femme selon à son image de manière absolue, égale dès le début. Et les deux sont placés au sommet de la création. Aucun des deux n'est présenté comme supérieur à l'autre, ni aucun des deux n'est déprécié. Dieu a fait l'homme et la femme parfaits. Alléluia. Livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 29, il est écrit: Seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Que cela veut dire? Cela veut dire, frères et sœurs, que si nous suivons la Bible, Dieu a fait l'homme droit dans son chemin, pour suivre le chemin de Dieu. Dieu l'a mis dans un chemin droit pour suivre les pas de Jésus. Il nous a mis la Bible pour être le GPS et suivre le chemin que Dieu nous donne à travers sa parole. Donc Dieu a fait les hommes droits pour qu'ils suivent sa parole, mais l'homme cherche beaucoup de détours. Alors Dieu a fait les hommes à son image et selon sa ressemblance. Mais les hommes ont déformé l'image de Dieu. Il est difficile à l'homme et la femme d'être droits devant Dieu, car Dieu les a créés, l'homme et la femme, pour qu'ils vivent dans la droiture. Et malheureusement, nous déformons la vérité de Dieu, nous déformons le chemin de Dieu, rapport à nos actes, notre manière de marcher, notre manière de parler, notre manière de nous comporter, frères et sœurs. Tout cela nous empêche d'avancer dans la droiture de notre Seigneur, mais au contraire, tout cela, quand nous marchons mal, quand nous pensons mal, quand nous voyons mal, quand nous disons des choses mauvaises de notre bouche, alors avec ça, nous détournons et nous détournons du chemin de Dieu. Alléluia. Alors, la parole de Dieu dit que Dieu nous a fait droit selon son image et sa ressemblance, et nous déformons l'image de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous déformons l'image de Dieu avec de mauvaises pensées, avec les mauvais esprits qu'on a dans notre cœur, les mauvaises choses qui sont dans notre cœur, avec le regard des fois qu'on jette sur une frère et une sœur, des fois nous avons des mauvais regards, des fois nous avions un mauvais
vocabulaire, pour les bénir, on les maudit. Donc tout cela, frères et sœurs, déforme l'image de Dieu, car Dieu ne maudit pas. Dieu est amour, Dieu n'est pas haine, Dieu n'est pas de haine, Dieu n'est pas jaloux, excusez-moi, Dieu ne va pas tuer son frère, Dieu va pas détruire une église, non, Dieu est amour. Et l'homme, Dieu nous met amour, et le diable c'est la haine, c'est la jalousie, le diable. Le diable c'est les disputes, la séparation. Alors Dieu nous a mis dans un chemin droit, un chemin plein d'amour. Des difficultés, il y en a dans le chemin de Dieu, mais nous devons avoir l'amour de Jésus dans notre cœur. Parce qu'il est difficile que l'homme et la femme restent droits dans le chemin de Dieu. Et Dieu les a créés pour qu'ils vivent dans la droiture de sa parole. Mais des fois, frères et sœurs, rapport à notre aptitude, à nos actions, nous déformons la vérité de Dieu et l'image de Dieu. Nous devons faire très attention parce que nous sommes témoins de Jésus, nous sommes témoins des églises, nous sommes le témoignage du Dieu vivant. Nous ne devons pas déformer l'image de Dieu par nos actes et nos faits. Mais l'humain, frères et sœurs, laisse le chemin de Dieu poursuivre son propre chemin. Adam et Ève étaient dans le premier, c'est les premiers qui ont désobéi à Dieu. Ils ont ouvert à l'humanité le sentier du mal. Et beaucoup d'enfants d'Adam et Ève ont abandonné le chemin de Dieu. Ils ont dirigé leurs pas dans les chemins de la perdition. Combien d'entre nous, nous avons fait cela? Nous avons quitté, nous avons désobéi, nous sommes partis des églises. Et rapport à cela, frères et sœurs, nous avons quitté le sentier, le chemin de Dieu, et nous avons suivi le chemin du mal. Nous avons abandonné le chemin de Jésus, et nous sommes dirigés dans le chemin de la perdition. Il y a un passage biblique qui dit, la porte est étroite, mais le chemin est rocailleux, il y a plein de pierres, mais c'est le bon chemin, c'est la droiture. Et le diable, il dit, les portes sont grandes ouvertes, les portes sont larges, et le chemin est magnifique. Mais ce chemin ne te mène pas à la vie éternelle, sinon il te mène à la perdition. Alléluia. Et quand nous voyons cela, dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 22, il est écrit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte de l'homme qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et la création, frères et sœurs, est complète. Sans Ève, Dieu ne peut pas la former à partir de la poussière de la terre, mais à partir de l'homme. Chair de ma chair, une seule chair. Ainsi, comme l'homme, Dieu, de sa côte, a sorti Ève, la femme, de la même manière, Jésus sur la croix, quand a transpercé son côté, a sorti de l'eau et du sang, et de son côté est née l'Église, l'épouse de Jésus. Ève représente l'Église qui est sortie du côté de la côte, du côté de Jésus. L'Église est l'épouse de Dieu. De la même manière que Adam et sa femme sont sortis de la côte, une seule chair. L'Église est le corps, la tête c'est Jésus. L'Église est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas pris Ève de la poussière, mais il a pris du côté du cœur. Car Adam devait aimer sa femme. Il devait la chérir, l'aimer, parce qu'elle sortait de son côté, du côté près du cœur. C'est pour ça que Jésus aime l'Église, car c'est son épouse. Dieu aime les siens, aime ses enfants, aime l'Église, tout ce qu'il y a dedans l'Église, car c'est son épouse. Il a sorti, il est sur la croix transpercée, il a sorti de l'eau et du sang, il a racheté l'Église, il a racheté les gens, l'humanité. Et Dieu aime son Église. Amen. La création était incomplète sans Ève, car Dieu ne l'a pas formée de partir de la poussière de la terre, mais à partir de l'homme. Et Dieu a préparé Adam à accueillir une aide qui lui serait semblable, qui était son épouse. Son épouse fut formée à partir du côté que Dieu avait pris pendant qu'il dormait. Dieu prend cet engagement très au sérieux, frères et sœurs. Ça veut symboliser l'union totale. La femme ne fut pas tirée de la tête d'Adam, pour pas qu'elle soit dominée, ni des pieds d'Adam pour être piétinée, mais dessous de son bras, à côté de son cœur, pour qu'il puisse l'aimer et la chérir au nom de Jésus. Alléluia. De même, frères et sœurs, que l'épouse du Christ fut sortie de son côté, comme je disais tout à l'heure, pour la protéger et pour l'aimer, car Dieu est sorti
L'Église est sortie quand ils ont transpercé sur son côté. Il a sorti l'Église qui épousait Jésus. Et Jésus protège l'épouse appelée Église et il aime son épouse appelée Église au nom de Jésus. Genèse chapitre 3, verset 6, il est écrit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable. À la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle mangea et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, il en mangea. » Que Dieu réprimande le diable. Satan, frères et sœurs, amène Ève à croire que le péché est bon et agréable et désirable. Si bien que la connaissance du bien et du mal lui semble tout à fait inoffensive parce que beaucoup optent pour de mauvaises choses parce qu'ils sont convaincus qu'elles sont bonnes. Le mal ne paraît pas toujours repoussant. Les péchés les plus attractifs, mes frères et sœurs, sont les plus difficiles à éviter. Car le livre 1 de Corinthiens 10, 13 est écrit « Aucune tentation ne vous est survenue qui a été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir de cette tentation, afin que vous puissiez la supporter au nom de Jésus. » Il n'y a aucune tentation que Dieu ne va pas être avec toi pour t'aider à la surmonter. Parce que Dieu, je vais te poser une question pour les gens qui travaillent. Si toi, ton corps, tu peux prendre 2 sacs de ciment de 50 kg et tu peux supporter 100 kg, parce que Dieu va te mettre ça pour il sait que tu vas les supporter, il ne va pas te mettre un sac de 150 kg parce que tu vas tomber par terre, tu ne vas pas pouvoir avancer. Alors Jésus, lui, dans cette tentation, il ne va pas te tenter au-delà de tes forces. Il sait le poids que tu peux supporter, il sait le poids que tu peux marcher avec, et avec cela, il va préparer un moyen de sortir de cette situation, parce que Dieu, il sait que dans ton cœur, tu peux supporter cela, tu peux supporter ceci. Tu ne peux pas dire, Seigneur, c'est trop lourd pour moi. Le Seigneur, c'est ce qu'il fait. Alléluia. Mais Dieu dit, préparons-nous à des tentations de ce genre. Nous ne pouvons pas toujours les empêcher, mais nous pouvons les combattre à l'aide de la parole de Dieu et de nos frères et sœurs dans la foi et dans la prière. Alléluia. Mais nous allons observer les pas de Ève, et ces pas, à place de monter vers le ciel, ils descendaient vers l'enfer. Premier point, Ève a regardé avec le regard, parce qu'en rapport à ce que nous voyons avec le regard, il rentre une grande quantité de péché qui vient et rentre par la vue. Mais Dieu nous aidera à voir la vue de Jésus-Christ. Quand tu as un mauvais regard vers un frère, quand tu as un mauvais regard vers une soeur qui t'a fait du mal, dis-le Seigneur, Seigneur, ça c'est pas ton regard, ça c'est le regard que le diable veut que je voie pour pouvoir critiquer et tuer mon frère ou ma soeur. Mais Seigneur, enlève ce regard malsain, et je veux, Seigneur, un regard, je veux que ce soit le Saint-Esprit, et je veux avoir un regard de comment Jésus regardait les gens. Je veux avoir le même regard que Jésus. Quand mon frère fait du mal, eh bien je l'embrasse et je le pardonne. Je ne veux pas un regard de haine, un regard de jalousie, mais je veux un regard d'amour pour mon prochain. Alléluia. Deuxième point, Ève a pris. Quand Ève a pris le fruit, elle fait son propre grain, c'est sa propre personne qui lui a dit de prendre. Car le diable peut te tenter, il ne peut pas t'obliger à prendre. Qu'est-ce que tu racontes? Le diable te pousse devant le péché, mais il ne te dit pas, prends-le, non. Le diable te pousse, mais il est agréable, ne fais pas casse, le pasteur, tu as besoin de sous, vas-y, vole, vas-y, vole cet objet, vole ce portable, ou vole de l'argent dans le porte-monnaie de ta mère, vole, il va te souffler ça dans ton oreille, que tu puisses voler, que tu puisses voler des choses, des objets de valeur. Pourquoi faire? Parce que tu as besoin d'argent, comme le diable, tu as besoin d'argent, vas-y, Dieu le sait que tu as besoin d'argent, Dieu ne va pas te punir. Alors il te pousse à cela, mais il te poussera, il ne va pas t'obliger à le prendre, prends-le, non, il ne va pas t'obliger, il va te pousser, il va te tenter, mais il ne va pas t'obliger. Alléluia. Que Dieu réprimande le diable. Quand il vient de ses pensées comme ça, que le diable te pousse, tu dis non Seigneur, ta parole dit que toi tu vas couvrir toutes mes nécessités. Que toi, Seigneur, que si je te demande ce que j'ai besoin, tu me le donneras au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de prendre. La parole de Dieu dit, tu demandes et tu recevras. Alléluia.
Après, elle a mangé. Peut-être, ça c'est le troisième point, peut-être quand elle avait vu le fruit, elle n'avait pas l'intention de prendre. Et quand elle a pris, elle n'avait peut-être pas l'intention de le manger. Mais il faut être sage, frères et sœurs. Il faut avoir les premiers mouvements. Et là, nous voyons les premiers mouvements du péché. Et quand nous voyons ces premiers mouvements, il faut les abandonner avant de compromettre et avant de consumer le péché. Quand tu vois que, quand en toi-même tu vois que c'est mauvais ce que tu vas faire, ne le fais pas. Retiens-toi, demande de la force à Dieu qui te l'enlève des yeux et pars, détourne-toi et abandonne-le. Tu vas voler, je dis pas, tu vas voler un bijou et tu es tanké, tu es là, tu es devant la porte, tu es prêt à mettre ta main pour arracher ce bijou. Et à un moment donné, quand tu vois que c'est mauvais, tu t'intercèdes, non, ne fais pas ça, c'est pas bon pour Dieu. Eh bien, abandonne cette idée et retourne-toi. Mets ta vue sur Jésus et pas son objet. Détourne ta vue, détourne ton visage, tourne le dos, abandonne-les. Tu sais, la parole abandonner, c'est laisser quelqu'un tourner le dos et ne pas se retourner et le laisser. Mais le péché, c'est la même chose. Quand tu es tenté quelque chose, détourne ton visage et retourne-toi vers Dieu, tourne le dos au péché et avance vers Jésus. Et Dieu te donnera la force pour abandonner avant que tu le prennes et tu consommes de ce péché. Alléluia. Où le péché s'introduit. Quand le péché s'introduit dans un cœur, il détruit tout. Quand l'homme pêche, il essaye de sauver sa crédibilité devant les hommes pour obtenir le pardon de Dieu. Mais ce n'est pas ainsi, car les hommes trouvent ou donnent des excuses pour couvrir leurs péchés, comme Adam et Ève. Ils se sont couverts avec des feuilles de figuier. Mais nous ne devons pas couvrir le péché, nous devons être nus devant Dieu et le dire au Seigneur, que le Seigneur nous pardonne. Il ne faut pas chercher des excuses à pécher. Et frère, moi je dis chaque fois, frère, des fois je tombe, c'est marqué dans le chemin, il est rocailleux. Des fois je tombe, des fois je glisse, des fois je suis mal dans le Seigneur, mais je le confesse à Dieu. Par raison, il ne faut pas couvrir le péché. Jamais. Car si tu veux être pardonné et tu veux que tes péchés soient pardonnés, il ne faut pas les couvrir, il ne faut pas les cacher à Dieu, mais au contraire, découvre-les, enlève la feuille comme ils ont fait, enlève la feuille, enlève, parce que quand nous cachons le péché à travers les sourires, à travers moi je suis bien, et après tu es mal à l'intérieur, mais nous devons être nus devant Dieu, nous devons le découvrir devant Dieu, enlever les choses que nous cachons et dire Seigneur, devant toi je me trouve nu, je découvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur pour que tu puisses me nettoyer, me restaurer et me pardonner mes péchés. Alléluia. Nous ne devons pas trouver ces excuses, mais nous devons donner notre cœur à Dieu pour que Dieu puisse nous nettoyer et nous pardonner. C'est comme toi aujourd'hui, tu as une voiture qui est très sale. Si tu ne l'amènes pas au Karcher pour la tremper et la nettoyer, la voiture va pas être toute seule, se nettoyer. Ainsi, nous devons faire, frères et sœurs. Nous devons, comme cette voiture, nous devons nous présenter dans l'église comme cette voiture sale et demander pardon à Dieu et que Dieu nous nettoie avec sa parole, parce que la parole est l'eau de vie. Sa parole, c'est un refuge, et sa parole nous nettoie nos pensées, nos regards, notre vocabulaire, notre marque, car la parole nettoie l'âme et l'esprit de l'être humain. Quand tu es sale dans ton cœur, quand tu es sale dans ton âme, quand tu es sale dans ton esprit, viens devant les pieds de Jésus, et que la parole te nettoiera de la tête aux pieds au nom de Jésus. Alléluia. Aussi, les tentations du diable sont toutes séductions. Ces arguments sont trompeuses. Satan veut nous amener au pied du péché. Le diable a juré, frères et sœurs, qu'il veut notre destruction. Il veut nous détruire, le diable. Et je vais conclure avec cela. Le diable veut nous détruire. Et moi, je te pose une question. Veux-tu que Dieu te pardonne tes péchés? Tu ne veux plus marcher de cette manière, de regarder de cette manière, de parler de cette manière, de plus déformer la vérité de Dieu. Alors, si tu veux que Dieu te pardonne, ne cache pas ton péché. Ne couvre pas ton péché. Mais montre-lui ou dis-lui à Dieu, lui seul peut te nettoyer de tous tes péchés et de te pardonner. Seul Jésus, frères et sœurs, seul Jésus, bien dit, seul Jésus a le pouvoir de le faire. Jésus a le pouvoir de te nettoyer, de te pardonner. Jésus te donne l'opportunité ce soir. Veux-tu lui montrer ton péché, tu veux donner ton péché, tes fardeaux au pied de la croix, au pied de Jésus?
alors simplement, Dieu te demande de t'approcher à lui. Alléluia. Amen. Je fais juste un appel de cette manière. Si tu veux t'approcher à Dieu, tu veux te découvrir, être nu devant Dieu, de ne plus cacher tes péchés, tu n'as plus envie de marcher ainsi, ça fait des années que tu marches comme ça, eh bien viens au pied du Christ. Approche-toi de Jésus, car lui il a le pouvoir de te nettoyer, de te pardonner tes péchés. Veux-tu lui montrer tes péchés, tu veux lui confesser tes péchés, alors approche-toi de Jésus. Et Jésus a le pouvoir de le faire, de te nettoyer, de te restaurer, de te relever, de te pardonner au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous voyons le Fils prodige. Le Fils prodige est parti pécher. Il a fait les 1001. Il a claqué tout son argent. Il est allé voir des mauvaises femmes. Il a fumé, il a bu, tout ce que tu veux. Mais après, qu'elle a gaspillé tous ses biens, il n'avait plus un sou. Il a dit, dans la maison de mon père, j'avais du pain en abondance. Et qu'elle est venue vers la maison de son père sur le chemin, son père, la Bible ne dit pas combien de temps, il regardait tous les jours par la fenêtre. Il regardait toujours le chemin, si son fils allait revenir ou pas. Et un beau jour, peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, la Bible ne précise pas le temps. Mais au temps de Dieu, ce petit garçon qui était parti, avec tous les biens, il avait tout claqué, il n'avait plus une sou, il n'avait plus rien, il était parti dans le péché, revient dans la maison du Père. Et sur le chemin de la fenêtre, le Père voyait que son fils arrivait. Et d'un coup, ce Père qui était triste, ce Père qui était malheureux, trouve le sourire à travers la fenêtre, il fait un grand sourire, il court vite, il ouvre la porte et sort à sa rencontre. Il ne lui dit pas qu'est-ce que tu as fait avec l'argent, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Il n'a pas dit qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Il n'a rien demandé. La seule chose qu'il a fait, il est parti en courant, il a embrassé son fils. Il a pris dans ses bras, il a embrassé son fils. Et il dit à ses servants, tu es le meilleur, tu es le meilleur bœuf que j'ai. Le meilleur bœuf que j'ai, tuez-le. Nous allons faire un festin. Donnez-lui des nouveaux vêtements. Donnez-lui l'alliance, la bague de l'alliance. Donnez-lui les chaussures de l'évangile. Il lui a donné les sandales, la bague, il l'a revêtu. Et puis le fils qui était à la maison du Père, son frère, était un peu jaloux. Mais s'il travaillait pour la maison de Dieu, il avait la même récompense que son frère. Et alors, il dit, ton fils est revenu. Il dit, oui, je suis joyeux, je fais cette fête pour mon fils, car mon fils était parti dans le monde, était parti dans le péché, il était mort, mais il est revenu à la maison du Père, il a ressuscité. Et pour ça, il a fait une fête. Laisse-moi te dire quelque chose, et je vais conclure avec cela. Si tu ne connais pas encore Dieu, si tu es parti de Dieu comme avant tu es parti de Jésus, tu es parti de la main de Dieu, et les personnes qui ne connaissent pas Dieu, c'est la première fois, je t'invite ce soir de t'approcher de Jésus, de t'approcher de la croix, car Jésus, la parole dit, viens comme tu es, avec tes défauts, avec ton péché, avec tes rancœurs, avec tes mauvaises pensées. Dieu dit, viens comme tu es, parce que lui va te travailler, la parole va te travailler. Jésus ne va pas te dire, oh c'est un pécheur, c'est un drogué, c'est un fumeur, c'est ci, c'est cela. Non, non, Jésus ne va pas te juger, il va te prendre dans ses bras, il va t'embrasser, il va te serrer, il va dire à l'église, il va dire au ciel, faisons une fête, réjouissons-nous, parce que la parole dit, quand une âme se répand, quand une âme vient au pied de Jésus, il y a fête, il faut une festin dans les cieux, il y a une joie dans les cieux, les anges chantent et Dieu est content, il faut une fête, parce qu'il dit, mes enfants qui ne m'ont pas connu, les enfants qui m'ont connu, qui sont partis, ils étaient dans la mort, ils étaient dans le péché, dans la mort, mais ils sont venus dans ma maison, ils ont retrouvé la vie, ils ont ressuscité avec moi, et ce Dieu t'appelle toi ce soir, approche-toi de Dieu, approche-toi de Jésus, car Jésus t'aime, Jésus te pardonne, Jésus te nettoie, Jésus est mort pour toi et moi sur la croix, pour tes péchés, pour mes péchés, pour les maladies. Dieu a pris toutes nos charges, tous nos fardeaux, et Dieu veut que tu t'approches ce soir au nom de Jésus, car nous avons un Dieu de miséricorde et de pardon. Alléluia. Voilà mes frères le message d'aujourd'hui. Par notre comportement, frères et sœurs, donnons et soyons, et nous devons être à l'image de Dieu et non à l'image du monde. Alléluia. Sur ce, frères et sœurs, nous disons à la prochaine réunion que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans vos cœurs, dans vos familles, dans vos foyers, dans vos enfants et dans tout ce que vous touchez, que vous prospérez au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom.